Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue aux 20h de ce 4 janvier 2021 sur Reflet d'Afrique Télévision. Déjà, bonne et heureuse année 2021. Commençons par les titres de ce journal. Lutte contre la pauvreté, le chômage et la persistance du secteur informel, le Cameroun veut passer à la vitesse supérieure en cette année 2021. Au cours de son traditionnel discours de fin d'année 2020, le chef de l'État camerounais, Paul Biya, a souligné que son pays s'efforcera d'atteindre un taux de croissance de 8%. Nous en parlons dans ce journal. Une vingtaine de patients indigents détenus à l'hôpital La Quintini de Douala pour non-paiement de factures ont été libérés le 2 janvier dernier par le directeur de cette formation sanitaire sous ordonnance du ministre de la Santé. Une générosité qui s'inscrit dans la politique d'humanisation des soins et des services du ministère de la Santé publique camerounaise. Une attaque djihadiste dans deux villages situés dans la région de Tillabéri, dans la zone des trois frontières, a fait 100 morts. Les assaillants des djihadistes qui s'étaient séparés en deux groupes sont arrivés à bord d'une centaine de motos avant de commettre leur forfait. Madame, Monsieur, voilà pour les titres de ce journal. Bonsoir une fois de plus. Nous le disions en titre, le Cameroun veut lutter contre la pauvreté, le chômage et la persistance du secteur informel et passer ainsi à la vitesse supérieure en cette année 2021. Au cours de son traditionnel discours de fin d'année 2020, le président Paul Biya a souligné avec emphase que son pays s'efforcera d'atteindre un taux de croissance, nous disions, de 8%. Caroline quoi pour les détails. Jamais l'économie camerounaise n'a été aussi mal. Malgré les efforts consentis par les autorités pour stabiliser le taux de croissance à 4% au cours de ces dernières années, il a connu une érosion en 2020. Les crises sécuritaires dans certaines régions du Cameroun depuis près de 4 ans ont favorisé l'augmentation des dépenses de sécurité. Et le contexte international, marqué par la pandémie du nouveau coronavirus et la baisse de la croissance mondiale, ont fortement impacté sur l'économie camerounaise au cours de l'année 2020. C'est face à ces difficultés que le Cameroun ambitionne de mettre en place les conditions favorables à l'accumulation de la richesse. Pour atteindre ce but, le pays entend mettre l'accent sur l'implémentation de la stratégie nationale de développement 2020-2030. Ce document, qui définit les grands axes de planification jusqu'en 2030, a tiré les leçons des expériences passées et s'est fixé de nouveaux objectifs pour la décennie à venir. Elle prendra en compte 4 piliers, notamment la transformation structurelle de l'économie, le développement du capital humain, la promotion de l'emploi et de l'insertion et enfin la gouvernance et la décentralisation administrative. La stratégie nationale de développement à l'horizon 2030 vise aussi à améliorer la condition de vie des populations et leur accès aux services sociaux de base. Elle entend ramener le taux de pauvreté de 37,5% en 2014 à moins de 25% en 2030, ramener le sous-emploi de 77% en 2014 à moins de 50% en 2030, de porter l'indice du capital humain de 0,39% en 2018 à 0,55% en 2030 et l'indice de développement humain de 0,52% en 2016 à 0,70% en 2030. Au cours de son traditionnel discours de fin d'année, le président Paul Biya a souligné que le pays s'efforcera d'atteindre un taux de croissance de 8%. Il conviendra donc de passer à la vitesse supérieure pour lutter contre la pauvreté, le chômage et la persistance du secteur informel. Il faudra également s'efforcer d'atteindre un taux de croissance de 8% en procédant à une transformation structurelle de notre économie et en améliorant l'efficacité de la dépense publique. Ainsi, nous conserverons toutes les chances de parvenir à l'émergence à l'horizon 2035. Bien entendu, nous poursuivrons par ailleurs la mise en œuvre de notre politique de développement social qui a été définie au début du septennat en cours, qu'il s'agisse de l'emploi des jeunes, de l'éducation, de la santé et de la famille. Comment le Cameroun compte-t-il mener à bien ces transformations structurelles quand on sait
laquelle rime avec transformation énergétique et industrialisation, car il serait impossible pour un État aussi puissant soit-il de structurer son économie sans énergie. Le Cameroun gagnerait à axer ses priorités au cours de ces 3 prochaines années sur l'accélération des projets structurants de première génération qui n'ont pas été achevés. Restons au Cameroun pour souligner que la commune d'arrondissement de Nkonsamba 3e dans le département du Mongo, Cameroun, projette son développement sous l'impulsion de son nouvel exécutif communal conduit par Madame Yvonne Eyidi. C'était à la faveur de la première session du conseil municipal Nyolo consacrée à l'examen et à l'adoption du budget pour l'exercice 2021 de la dite commune au sortir du double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020. Un budget qui se veut réaliste. Reportage. D'une baisse drastique de 184 848 048 francs CFA en valeur absolue par rapport au budget en cours d'exécution qui s'élevait à la somme de 846 945 675 francs CFA, contrairement au nouveau budget consolidé en recettes et en dépenses à la somme de 662 97 627 francs CFA qui s'inscrit dans la logique nationale d'accélération du processus de décentralisation de la mise en œuvre du plan communal de riposte contre la COVID-19, mais surtout de la validation il y a quelques semaines du plan communal de développement de la commune d'arrondissement de Nkonsamba 3e, les travaux qui étaient présidés le 30 décembre 2020 par le chef de l'exécutif communal Yvonne Eyidi en présence du premier adjoint préfectoral représentant le préfet empêché se sont tenus en la salle des actes de la dite commune. Fiabilité des recettes projetées et de la majoration des recettes, espoir de reprise progressive de l'économie locale après les affres de la maladie à coronavirus, la volonté de maîtriser le fichier des contribuables actifs et potentiels de la commune, effort de procéder à l'élargissement de l'assiette fiscale en rendant fonctionnelles les structures génératrices de revenus, la sécurisation et l'assainissement du circuit des recettes, le recouvrement efficient des loyers sur des immeubles communaux, la taxe d'hygiène et salubrité, les frais de la notice d'impact environnemental et bien d'autres, tels sont les axes principaux sur lesquels s'appuiera l'exécutif communal de la mairie de Nkonsamba 3e en 2021 afin de donner un caractère réaliste au budget qui vient d'être approuvé. Allons tout juste à côté, notamment du côté de Nkonsamba 1er, pour souligner que cette localité veut voir grand pour le compte l'année 2021. Du moins, c'est ce qui se dégage du budget qui a été voté il y a quelques jours, équilibré notamment en recettes et en dépenses à la somme de 1 milliard 197 575 078 francs CFA. Il a été adopté le 30 décembre 2020 par l'ensemble des conseils municipaux en présence du préfet du département du Mongo. Reportage une fois de plus. Ils ont tous tenu à marquer l'histoire de leur commune en assistant, sans exception, à la toute première session budgétaire de leur nouvelle mandature. Élus en février 2020, ils ont eu à peine le temps de se pencher sur les problèmes de cette collectivité territoriale décentralisée, l'année budgétaire étant déjà en cours. Pour les nouveaux élus, la commune d'arrondissement de Nkonsamba 1er, située dans le département du Mongo, région du littoral Cameroun, a le potentiel qu'il faut pour rester la première de ce département, comme c'était naguère le cas. Équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 1 milliard 197 575 078 francs CFA, loin des 775 349 220 francs CFA en 2020, soit une augmentation de 420 225 858 francs CFA en valeur absolue et 55% en valeur relative. Il a été adopté hier, 30 décembre 2020, par l'ensemble des conseillers municipaux en présence du préfet du département du Mongo, Yves Bertrand Noël Ndjana. Une augmentation qui se traduit par la volonté du conseil municipal de voir plus grand pour la nouvelle année. Vous savez ici que cette augmentation est pour l'essentiel basée sur un quintuple plan, à savoir l'augmentation du montant des projets maturés, soit 1 milliard 481 783 936 francs CFA contre 259 600 000 francs CFA l'année dernière. En deuxième point, l'emprunt reçu du FECOM d'un montant de 457 478 775 francs CFA pour la construction de l'hôtel de ville
L'immeuble futuriste qui abritera désormais le service de la commune d'arrondissement de Konsamba premier. Troisièmement, la lutte contre la pandémie Covid-19. Quatrièmement, la dette relevant du produit de la dotation générale de fonctionnement en nous attribuée par les soins de la communauté urbaine de Konsamba. Et enfin, cinquièmement, la dotation de santé traditionnelle communaux, entre autres. Pour réussir le défi d'atteindre ces objectifs, l'édile de la commune de Konsamba premier a bien sa petite recette. Pour que ces objectifs soient atteints, un accent particulier sera mis sur pied. D'abord, la capacité du personnel pour la mise sur pied d'un fichier actualisé des contribuables. Ensuite, le recrutement d'un personnel adéquat, qualifié pour booster les services. Et, une fois de plus, la franche et sincère collaboration avec le centre divisionnaire des impôts en y déployant un personnel pour le suivi de nos recettes. Par ailleurs, le service d'hygiène et de la salubrité qui devra effectivement fonctionner pour pénaliser tous les débits de boissons, les bars, les restaurants et d'autres qui n'ont pas la toilette dans leurs structures respectives. Pour la nouvelle année, la commune de Konsamba premier n'a pas occulté son action sociale, une des pierres angulaires de sa politique auprès des populations. C'est la raison pour laquelle elle entend mettre des lampadaires dans des zones dangereuses pour accentuer la lutte contre l'insécurité et la recrudescence du grand banditisme, le curage des carnivaux et des drains, le reprofilage des axes secondaires relevant de son territoire de commandement, le ramassage des ordures pour ne citer que cela, un travail qui a été salué par sa tutelle. Au regard de l'aspect fructueux et sérieux avec lequel vous avez dû travailler, j'imagine qu'en 2021, votre budget permettra de répondre de manière efficace aux préoccupations de ces populations-là qui vous ont élus. Et je crois aussi que c'est au regard de l'importance de ces travaux et de la profondeur des débats que l'on parvient à travailler aussi tard. J'ose espérer que les résultats, justement, des travaux aussi préoccupants vont se traduire sur le terrain avec des réalisations de développement visibles. Il ne reste plus qu'à espérer que les fruits tiennent la promesse des fleurs. Toujours dans la région du littoral, notamment du côté de la périphérie d'Edea, la réfection du pont de Batombe sera bientôt une réalité. 600 millions de francs CFA est le montant alloué pour la construction de cet ouvrage ainsi que le bitumage des routes de cette zone. Ce projet s'inscrit dans le budget d'investissement public du ministère des Transports. Liliane Foguen nous en dit plus. Situé dans l'arrondissement d'Edea Premier, dans le département de la Sanaga-Maritime, le pont du village Batombe aura bientôt un nouveau visage. Construit en matériaux provisoires depuis près de 30 ans, cet ouvrage troupissait sur le poids de l'âge, ce qui représentait une véritable menace pour les riverains de cette localité. Ce pont a créé beaucoup de mauvaises situations à ce village. Aujourd'hui, nous remercions le gouvernement avec son chef, qui est le président de la République Paul Biya. La réfection de ce pont de Batombe bénéficie du budget d'investissement public. Celui-ci va obéir au modèle d'infrastructure conçu par le Matgénie. Les prestations qui ont été prescrites ici ne correspondent plus vraiment à l'état de dégradation de l'ouvrage. Nous avons des tuyaux en béton armés de 3 mètres de diamètre intérieur. Avec 4 ici, on devrait faire circuler tout le flux d'eau qui était possible que celui-ci laisse passer. Beaucoup moins coûteux, mais beaucoup plus efficace. Outre la réfection du pont de Batombe, le BIP a aussi prévu sur le même trajet le bitumage des routes sur une longueur de 4 km. Parce que vous savez, la localité traîne un très nombre important de populations. Le flux est très important. Ça permet également à ces populations qui sont situées au-delà de ce pont de pouvoir évacuer les vivres parce que c'est une zone agricole. 600 millions de francs CFA, c'est le montant qui permettra de mettre à jour les différents ouvrages dans cette partie du pays, au grand bonheur de la communauté. Soulignons en effet que ce projet s'inscrit, contrairement à ce que nous disions, dans le budget d'investissement public du ministère des Travaux publics.
La commune d'arrondissement, nous l'avons dit tout à l'heure, en même temps, revenons du côté de la Quintini, comme le soulignons en titre, une vingtaine de patients indigents détenus à l'hôpital La Quintini de Douala pour non-paiement de factures ont été libérés le 2 janvier dernier par le directeur de cette formation sanitaire sous ordonnance du ministre de la Santé publique du Cameroun. Une générosité qui s'inscrit dans la politique d'humanisation des soins et des services du côté du ministère de la Santé publique. Liliane Foguet. L'âme qui témoigne un sentiment très profond, la joie, la fin d'une longue période de détention dans cette enseigne de la capitale économique Douala. Une générosité du ministre de la Santé publique qui libère ainsi une vingtaine de patients qui ont été détenus et n'ont pas pu payer leurs factures. Je suis arrivée ici là pour accoucher. J'ai accouché là-bas à la maternité. L'accouchement était un peu difficile. Au point où l'enfant a bu l'eau dans le ventre, on l'a mené ici. Les médecins ont pris soin d'elle bien. Ils ont tout fait leur tour pour que l'enfant rien n'arrive à l'enfant. Et l'enfant est bien portant maintenant. Ce sont les factures qui m'ont fait un peu que je me sors d'ici. Depuis le 16 que je suis arrivée ici. Ça fait un mois, bientôt 2 mois que je suis là. Les factures étaient un peu difficiles. Parce que les autres pour 400 et poussières. J'ai fait ce que je pouvais. J'étais à bas. C'est là où j'ai prié que Dieu fasse miséricorde. Touche le cœur du directeur pour qu'il puisse voir nos situations parce que nous n'en pouvons plus. Nous avons beaucoup supplié. C'est là où Dieu donc a touché le cœur du directeur, comme vous voyez, et il est venu pour nous faire libérer. Et nous le remercions franchement beaucoup. Et au président de la République aussi pour ce qu'il a fait pour nous. La pédiatrie, la gynécologie et le centre de prise en charge des patients bénéficiant des soins respiratoires sont entre autres les services de l'hôpital La Quintini de Douala qui ont bénéficié de ce don de Manaouda Malachi le 2 janvier dernier et qui par ailleurs assument la facture de ces patients indigents qui s'élèvent à plus de 10 millions de francs CFA. Après l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé, c'est au tour des indigents de La Quintini de bénéficier de cet altruisme du ministère de la Santé. Une libération faite à cœur joie par le directeur de cette formation sanitaire, le professeur Noël Emmanuel Essomba. L'hôpital La Quintini également est lancé sur un couloir d'humanisme. Même si nous ajoutons encore innovation et qualité de soins, nous allons donc appliquer les décisions du ministre de la Santé publique et également permettre à cette jeune dame d'aller retrouver sa famille. Cette opération n'est pas la première du genre et s'inscrit dans la politique d'humanisation des soins et des services dans les hôpitaux tels que souhaité par le docteur Manaouda Malachi. Retour dans ce journal, notamment avec l'adresse du chef de l'État Paul Biya à la Nation, le 31 décembre 2020. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a appelé la population à plus de vigilance contre la pandémie du nouveau coronavirus et à observer les mesures barrières. Liliane Foguet, une fois de plus. Jamais l'économie camerounaise n'a été aussi mal. Malgré les efforts consentis par les autorités pour stabiliser le taux de croissance à 4% au cours de ces dernières années, il a connu une érosion en 2020. Les crises de sécurité dans certaines régions. Ce n'est plus un secret pour personne. Le Cameroun a passé une année particulièrement difficile en raison du contexte sanitaire marqué par la pandémie du nouveau coronavirus. Tout en réitérant l'importance du respect des mesures barrières, le chef de l'État, dans son discours à la nation le 31 décembre 2020, a apporté des précisions sur les mesures gouvernementales de limitation de la propagation. Cette pandémie avait obligé le président Paul Biya à prendre la mesure qui s'imposait, celle de l'annulation des célébrations publiques. Une décision qu'il justifie par la ferme volonté qui est sienne de limiter les risques de propagation de cette pandémie. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. J'ai saisi cette occasion pour saluer de nouveau le dévouement de nos médecins, infirmiers et de façon générale de notre personnel de santé, grâce auquel
de nombreuses vies ont pu être sauvées et continuent de l'être. Il est peut-être trop tôt pour essayer de tirer les leçons de ce douloureux épisode qui d'ailleurs se poursuit. Pour sa deuxième prise de parole en public sur cette pandémie, le chef de l'État a tenu à exprimer sa compassion vis-à-vis des familles endeuillées suite à cette maladie. Il a également salué les soutiens multiformes qui se sont mobilisés pour aider le Cameroun à lutter contre cette pandémie. Il est revenu aussi sur les actions menées par le gouvernement sous son impulsion pour réduire les risques de contamination. Parmi celles-ci, la mise sur pied d'un fonds spécial de solidarité alimenté d'un montant de base d'1 milliard de francs CFA. À cela s'ajoutent les mesures de riposte et celles d'assouplissement au bénéfice des entreprises et des ménages. Alors qu'un relâchement semble s'observer au sein de la société depuis l'édiction des mesures d'assouplissement, Paul Biya a rappelé aux uns et aux autres l'importance de la discipline et du respect scrupuleux des mesures barrières. Il a par ailleurs appelé les responsables de tous bords à s'investir dans la lutte et encourager les efforts visant à mettre au point un traitement endogène de la maladie. Une attaque simultanée dans 2 villages situés dans la région de Tillabéri, dans la zone des 3 frontières, a fait 100 morts. Les assaillants, des djihadistes qui s'étaient séparés en 2 groupes, sont arrivés à bord d'une centaine de motos avant de commettre leur forfait. En République centrafricaine, les rebelles ne lâchent pas prise. Ils ont pris le contrôle hier dimanche, la ville de Bangassou, poussant un grand nombre de Centrafricains se réfugier du côté du Congo voisin. Thierry Blanchard-Sop pour le round-up de l'actualité. Au Niger, les exactions des groupes armés ne cessent de faire des victimes. Samedi dernier 2 janvier, une centaine de personnes ont été tuées dans des attaques dans l'ouest du pays où plusieurs villages ont été la cible de djihadistes. Selon le maire de la commune concernée, Almou Hassan, dans le village de Tchomabangou, 70 morts ont été dénombrés et à Zaroumadarié, on a compté 30 morts. Dans cette attaque impliquant des djihadistes venus à bord d'une centaine de motos, de nombreux blessés ont également été recensés. Pour attaquer ces 2 villages situés à environ 120 km du nord de la capitale Niamey, dans la région de Tillabéri, frontalière au Mali et au Burkina Faso, et distant l'un de l'autre de près de 7 km, les assaillants se sont séparés en 2 groupes. Cette région des 3 frontières est souvent frappée par des groupes djihadistes. En mai dernier, c'est près de 20 personnes qui avaient été tuées dans un village de cette même région. Même des expatriés y sont attaqués. En 2017, 4 soldats américains y perdaient également la vie. En Centrafrique, des rebelles ont pris hier dimanche le contrôle de la ville de Bangassou, située à 700 km à l'est de la capitale Bangui. Après avoir lancé l'attaque très tôt le matin, ils se sont répartis partout dans la ville, prenant ainsi son contrôle. Depuis plus de 2 semaines, les rebelles mènent des actions, premièrement pour empêcher le bon déroulement des élections. Ils ont poussé les forces armées centrafricaines, les forces du gouvernement, à abandonner leur position pour se retrouver dans la base de la MINUSCA. Les populations de Bangassou qui prévoyaient ces attaques se sont réfugiées en grand nombre au Congo, sur l'autre rive. La veille déjà, des groupes armés avaient attaqué à l'aube la ville de Damara, située à 70 km au nord de la capitale Bangui, fief du président sortant et favori du scrutin Faustin-Archange Touadéra, avant d'être repoussé par les forces gouvernementales. Suite à une dévastation de champs par un troupeau, une dizaine de personnes ont été tuées entre vendredi et samedi 2 janvier par des affrontements entre agriculteurs et éleveurs dans la province de Salamat, dans le sud du Tchad. Carole Noukwa pour les précisions. Les affrontements se sont déroulés entre vendredi et samedi dans la province de Salamat après que les bovins d'un éleveur ont dévasté un champ. Pendant que les cultivateurs amenaient les animaux dans un enclos, les éleveurs ont attaqué ces derniers. État des courses, 11 morts, 13 blessés et 12 personnes instigatrices de ce conflit aux arrêts. Au cours de cet affrontement, les forces de l'ordre se sont déployées dans les anneaux pour récupérer les armes de guerre qui ont été utilisées. Ces conflits, qui opposent principalement les cultivateurs autochtones sédentaires qui accusent les éleveurs nomades arabes de saccager leurs champs en faisant perdre leurs animaux, sont fréquents dans le sud du Tchad.
Lors de son allocution du 31 décembre 2020, le président tchadien Idriss Déby Itno s'est dit affligé et consterné par les affrontements meurtriers survenus dans plusieurs localités ces derniers mois. On ne peut concevoir un tel degré d'animosité et de haine entre les communautés. Rien, strictement rien ne peut expliquer ce déchaînement de violence. Je ne cesserai de répéter que force doit rester à la loi, a-t-il martelé avec véhémence. Il faut souligner que ces affrontements du 2 janvier n'étaient pas le premier du genre. Les combats entre communautés sont fréquents dans le sud du Tchad où de nombreux habitants sont armés. Au mois d'octobre 2020, plusieurs dizaines de personnes ont été tuées dans des affrontements similaires et à chaque fois, les autorités administratives sont accusées de prendre le parti des éleveurs. À la fin du mois de novembre, au moins 22 personnes avaient été tuées dans des affrontements entre éleveurs et cultivateurs dans le département de Kabia, dans le sud du pays, après la destruction d'un champ par des bœufs. Et face à toute cette tuerie, l'épiscopat tchadien, au cours de leur traditionnelle conférence de presse de Noël le 11 décembre dernier, avait demandé au gouvernement tchadien de réagir. Les agriculteurs et les éleveurs, qui constituent les deux secteurs qui représentent les deux mamelles de l'économie nationale tchadienne, se regardent en chien de faïence. Madame, Monsieur, c'est sur cette information que nous mettons définitivement un terme à ce journal. Merci de l'avoir écouté. Les programmes se poursuivent sur toutes les plateformes médias de Reflet d'Afrique Télévision. Bonsoir.